principale. Madame la députée de Montarville. Merci, Monsieur le Président. Un peu d'histoire. Un capitaine de la Sûreté du Québec a déclaré cette semaine qu'il se tournera vers le gouvernement si des demandes d'accommodement religieux concernant un de ses employés lui étaient formulées. Selon ce capitaine, une telle décision ne pourrait être prise unilatéralement par le corps de police. On relève quand même du ministère de la Sécurité publique, a-t-il déclaré. Depuis 2 jours, la ministre de la Justice refuse de nous dire ce qu'elle compte faire pour traiter les demandes d'accommodement religieux provenant des personnes en position d'autorité. Ma question est très précise. Est-ce qu'un policier de la Sûreté du Québec peut porter un signe religieux? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, je pense que ce matin, on a une très belle illustration dans les médias d'une jeune fille qui souhaite s'intégrer à la société québécoise. Une jeune fille issue de la société québécoise qui a un rêve, celui d'œuvrer comme policière ici au Québec. Ce que je comprends, parce que du côté de la Coalition Avenir Québec et du côté du Parti québécois, les messages qui ont été lancés à cette jeune fille ce matin, c'est non. Ton rêve d'intégrer les corps policiers, d'intégrer un métier traditionnel, tes rêves, on ne te les permettra pas. Tu devras aller ailleurs parce que tu ne pourras pas exprimer ta foi. Ta foi, elle me dérange. Vous savez, Monsieur le Président, nous avons clairement dit qu'il n'y avait pas, de notre côté, de volonté d'interdire les signes religieux par quiconque au Québec. Le port de signes religieux dans les corps policiers, à la magistrature, chez les gardiens de prison, nous ne les avons pas interdits. C'est clair. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville. Voyez-vous, le problème avec ce gouvernement, c'est qu'il ne se gêne pas pour encadrer la liberté d'expression des policiers, par exemple, en leur imposant un uniforme, mais il refuse d'encadrer leur liberté de religion. S'il vous plaît. Il est clair qu'une personne en position d'autorité ne peut pas servir Dieu et l'État dans un même corps de travail. Comprenez-vous qu'une autopatrouille, ce n'est pas un lieu de culte? Il y a une personne qui a le droit de poser une question ici au moment où on se parle, et c'est Madame la députée de Montarville. Que vous n'aimiez ou pas la question, là n'est pas l'enjeu. Il y aura une réponse qui sera donnée. Madame la députée de Montarville. Pour nous, il est clair qu'une autopatrouille, ce n'est pas un lieu de culte. Alors, Madame la ministre, est-ce qu'un policier peut porter un signe religieux? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, il est aucunement interdit à un policier de faire une demande d'accommodement pour porter un signe religieux. Ce n'est pas interdit par la loi. On n'a pas retenu cette proposition-là. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas question pour nous de limiter les libertés individuelles des citoyens et des citoyennes du Québec. Parce que tout le monde peut participer pleinement à la société québécoise. Tout le monde a droit d'aller au bout de ses rêves. Nous ne croyons pas que ce qui est porté par nos collègues de l'opposition soit digne du Québec de demain. Nous souhaitons intégrer chacun et chacune. Et vous savez quoi? Vous savez quoi, Monsieur le Président? De l'autre côté, ce que l'on dit, c'est nous ne voulons pas de vous. Et c'est Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Démagogie. Le sociologue Gérard Bouchard, au micro de Paul Arcan, hier a été très clair. Il a dit « La personne qui devrait maîtriser ce débat et trancher et qui en est le responsable politiquement et juridiquement, c'est l'État québécois, le gouvernement et le premier ministre. C'est au gouvernement libéral, pas aux municipalités, pas au corps de police de trancher. Alors, est-ce que la ministre comprend ce qu'est la séparation de l'État et du religieux dans nos autopatrouilles, par exemple? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, chose certaine, nous, on ne sépare pas les Québécois et les Québécoises par catégorie. Les Québécois et les Québécoises sont égaux. Et cette égalité-là, elle se manifeste de différentes façons. Ma collègue sait très bien que le projet de loi 62, la loi 62 qui a été adoptée, encadre les demandes d'accommodement pour motifs religieux. Les motifs sont clairs, les critères sont clairs, ils sont établis.
Alors, Monsieur le Président, ce que nous disons, c'est que le port de signes religieux, il n'est pas proscrit, il est permis. Et permettons à cette jeune Québécoise d'aller au bout de ses rêves. Ne brisons pas les rêves d'une jeune fille de 17 ans. Moi, Monsieur le Président, je suis pour une société inclusive.